Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le décryptage de la semaine 13 de l'année 2022. Donc, avant de commencer la vidéo, je me dois de vous dire que ma vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne conseille pas d'acheter ou de vendre des valeurs. Voilà, ceci dit, on commence tout de suite avec le CAC 40. Donc, la semaine dernière, on avait dit Covid, le CAC progresse dans un canal haussier et patine depuis la guerre en Ukraine. On avait tracé la semaine dernière une, euh, une sorte de range où le CAC ne voulait pas progresser plus haut. Il a clôturé mardi plus haut, plus haut du petit rectangle, donc c'est positif. Il a annulé son progrès le reste de la semaine, mais c'est positif. C'est positif. Bon, ensuite, après, hein, je vous l'ai déjà dit, le CAC, tout dépend des nouvelles géopolitiques, hein. Donc, cette semaine, on va analyser 12 valeurs. SOCGG comme la semaine dernière. On va analyser Fugro Carrefour comme la semaine dernière. Katana aussi. Amundi, que j'ai trouvé pas mal. Vetoquinol, pareil. Kinepolis, Valeo Forestia et Air Liquide Vinci. On va commencer avec les pétrolières, SOCGG. Donc, SO. SO, belle poussée vendredi, plus 8%. Elle a clôturé au-dessus de son support, enfin de la résistance plutôt des 30, enfin l'objectif des 30, c'était même pas un support ou une résistance. Bah ouais, ça pousse fort, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un point d'entrée. Un point d'entrée. Moi, j'avais tracé ça et j'avais proposé même un trade d'acheter sur cette ligne-là, de mettre un stop là et de viser les 30. Mais je l'ai pas suivi même moi. La config est assez intéressante. Donc moi, par exemple, là dans ce cas-là, j'attendrai une réduction un peu de la volatilité et j'attendrai surtout un point d'entrée, une petite correction. Et puis après, pour jouer un mouvement aussi, avec un stop loss très court. Donc voilà. Donc pour l'instant, rien à faire sur SO. Euh, on regarde. On regarde. CGG. Donc, je vous en avais parlé la semaine dernière de CGG. Moi j'étais rentré là. CGG donc a cassé tous ces. On voit bien la pertinence de la M10 là. Tac, elle est venue taper une fois, deux fois, trois fois dessus pour s'envoler. C'est sympa cet indicateur, la M10 elle est sympa. Donc voilà. On va les 1 cassés. Les 1,02 cassés aussi. Donc en fait ça se trouve les 1,02 1,0275 va devenir support. Donc après vous pouvez tenter, faut faire gaffe hein, avec ces valeurs là quand même, mais vous pouvez tenter par exemple un achat objectif. Vous pouvez faire un petit objectif, imaginons. Moi je serais partant de le mettre ici. Et puis vous jouez sur le repli à 1,0275 qui pourrait faire office de support maintenant. Ça vous ferait un potentiel de 7 pour une perte de 2,50. Donc le ratio est bon. Euh, le ratio est bon. Mais la config est belle, hein. La config est très belle. Euh, ça pousse, ça pousse. En fait, ça me rappelle un peu la configuration de Carrefour, hein, qui a tapé un plus haut, tac, et puis qui revient. Bah là, au bout de la deuxième fois, je vais vous montrer. Carrefour, ça fait un peu la même config ici en fait. On a fait un, on a tapé un là, on a un autre plus haut, puis après on essaye, et puis après quand on y va, on y va quoi. Donc, ouais. Donc CGG, positif sur CGG, mais il faut faire attention aux tailles de position quand même. Ça reste risqué. Ensuite, Fugro. Fugro, on l'avait vu la semaine dernière. Elle part, mais elle ne veut plus s'arrêter. On a cassé ça. Prochain objectif 11,27.
Euh, J'ai hésité en plus à en acheter ici, là, dans ces journées-là. Ouais. Donc là, bah, ouais, ça pousse tellement que faut pas rentrer quand il y a des grosses bougies, mais quand il y a en fait, des petites bougies comme ça, quoi, on peut rentrer, quoi. Des petites bougies comme ça, quoi. Des mini bougies d'indécision, en fait. Ouais, ouais, on a là encore. C'est ou des petits replis, hein, même là, hein. Même là, des petits replis comme ça. Mais bon, faut faire attention, ouais, mettre un stop très très proche. Par exemple, si on rentre là, à mettre un stop là en fait. Stop très très court. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Donc voilà, fût gros, pas grand chose de nouveau, hein. Il monte. Katana Group, c'est exactement pareil. On avait vu, vous vous rappelez, cassure de la MM10, MM200 qui fait support, MM10 qui fait résistance, et puis après, boum, ça part. Notre katana, là typiquement, katana, on pourrait se placer voilà, sur une mèche comme ça, avec un stop très court. Imaginons, là quoi, là. Avec un objectif, bah, moi ce que j'aime bien katana, c'est qu'en fait du coup c'est un peu un objectif, bah, c'est une GLB en fait, hein. Une GLB, donc si ça casse cette grosse résistance de 10,53, bah après là on peut, ça peut donner suite à un mouvement de très long terme. Donc intéressante katana pour ça. Je vous rappelle une GLB en fait, là c'est l'introduction. Donc au début très peu de volume, le cours vient taper un plus haut, après elle baisse. Mais donc ce point là, quand il sera dépassé, et bah ça fera ça fera un support majeur du cours. Ça fera un support majeur du cours. Donc c'est pour ça qu'une GLB c'est très intéressant. Donc oui, donc on peut essayer de viser justement, hein, je vous disais. Voilà. C'est 15% qui nous reste et moins 3%. Ça fait un ratio gain-risque de 5 hein, quand même. Donc cette config est ouais, intéressante quand même. Donc à voir pour la semaine prochaine, mais ouais, je surveille ça de près, c'est vrai que la config est sympa là. Amundi. Amundi sympa. Amundi sympa aussi. Ah là là, elle est passée à la trappe. Ah, j'avais tracé un petit truc. Il y avait une oblique baissière, elle l'avait cassée. Et moi j'attendais le dépassement de cette mèche-là. Qu'il l'a fait, mais elle l'a pas clôturé au-dessus. Et puis bah moi ouais, j'avais mis un stop loss entre guillemets là. Bon là on voit que ouais, ça a envie de passer à la trappe quoi. Et on va limite refaire en fait une oblique baissière. Tac. Ouais non. Ouais. Ouais bah il se passe rien. Il se passe rien. Quand il se passe rien, ça sert à rien de forcer. Il y en a d'autres. Carrefour, oui, du coup, je vous ai montré, je vais vous la remontrer. Carrefour, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a fait. Là, on voit bien d'ailleurs qu'il a buté sur sa résistance là, de 19,73. Allez au plus haut 19,75, allez au plus haut 19,71, bref. Donc voilà. Donc on a continué, ça a poussé toute la semaine. Là, une petite correction. Euh, Moi, j'avais annoncé un achat là, si ça revenait là. Mais bon, ça m'étonnerait vu ce qui se passe, mais peut-être ici. Moi, je pense que je vais racheter une demi-position ici. Et pareil, les stop loss qu'on monte. Les stop loss qu'on monte. Voilà. Donc je le mettrai là. Mon stop loss, je le monte comme ça. Bah, par exemple, mon trade est gagnant. Mon stop loss,
Si mon stop loss est tapé, je serai quand même en gain en fait. Donc toujours penser à monter les stops pour être plus prudent et pour encaisser un peu de gain, quoi. Donc voilà, donc moi je vous dis repli si sur 19-10 on va dire. Et bah passer à l'achat pour une demi-position. Et puis sinon attendez, hein. Attendez. Mais on voit bien que cette zone là 1973 ça fait une grosse résistance. Après c'est de l'intraday, hein. Enfin c'est de l'intraday. Ah mince. C'est attendez. Ce point là était. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci ce point. Donc c'est vrai que ça fait une résistance majeure. Mais voilà. Elle suit son petit bout de chemin celle-là. Voilà. Voilà, moi je vous propose ça. Ensuite, Kinépolis. Non, je vais passer vite fait, je vais vous montrer. Forestia, deux valeurs de l'automobile. Qui avait cassé, là, qui a fait une grosse poussée, c'était quand? C'était mardi. Le niveau à surveiller, c'était la cassure de ce niveau-là. Pour moi, pour après avoir un petit mouvement. Là, on voit que le mouvement a été avorté directement. Voilà. Elle a fait plus 17, elle fait moins 8, moins 3 et moins 1. Donc c'est avorté. Valeo, qui a eu la même config mardi du coup. Moi ce que je voulais surveiller c'était ce niveau là. Donc c'était ce niveau là puisque là c'était le plus haut du cours. On l'a cassé dans la journée. Typiquement on aurait dû prendre position ici et voir ce qui se passe. Là pour l'instant on n'a toujours pas cassé cette résistance, du coup là elle devient support, on voit bien que le cours se maintient au-dessus. Là il n'y a rien à faire. Là il n'y a rien à faire, on attend. On attend, et puis on va dire si dépassement de ce niveau-là, et bah là on peut rentrer pour viser un objectif quoi. Mais faut qu'il y ait du mouvement, parce que là la configuration c'est pas terrible. Ça fait quand même une bonne oblique baissière. À très court terme, encore une fois, hein, là on est sur 3 jours, hein. Là, c'est que 4 jours, hein. Mais à surveiller. Kinépolis, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Trade France. J'ai failli prendre une position en plus sur l'oblique baissière là des 4 jours et prendre ici à cassure. 2 jours ça a marché, troisième jour on est passé directement. Le stop a tapé directement en fait. Donc bah voilà, donc là on fait quoi? On redécale nos points. On redécale nos points. Puis c'est même pas très vite en plus. Ouais, voilà, faut attendre, y'a rien à faire. Rien à faire non plus. Pourtant celle-ci est intéressante parce qu'elle est toute proche de ses plus hauts niveaux. Vous voyez, on est là. On est tout de suite proche des 62-30. 62-30. Donc après si on les casse, c'est pareil, on peut avoir un mouvement d'ampleur. Mais bon, là ça passe pas. Vetoquinol. Vetoquinol. Alors ceci c'est vrai que je l'aime bien. Je l'aime bien. Là on voit qu'on a cassé l'oblique baissière. Qu'on latéralise maintenant. Une sorte de range quoi. Une sorte de range. Il se passe rien. Faut attendre du mouvement. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose du tout. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai déjà fini, hein, c'est assez rapide dans cette émission. Pas grand chose qui m'a interpellé. Air liquide continue d'augmenter, à mon plus grand regret. Moi qui attends un repli au moins sur 150, quoi, ce serait bien pour en racheter. Ouais, voilà, ce serait bien. Et flirte avec ses plus hauts, quoi.
Ouais, flirt, on voit bien hein, que ce seuil-là fait office de résistance, hein. Là, on voit que le cours est allé au-dessus, mais n'a pas clôturé au-dessus. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bougie qui clôture au-dessus pour faire un nouveau plus haut réel, quoi. Donc, je l'espère qu'elle baisse à 150, que je puisse revenir dessus. Pour rappel, hein, ça, ces valeurs-là, c'est vraiment pour le long terme, hein, pour les gens. Vous pouvez faire du trend following un peu là-dessus, mais bon, c'est un peu mou, quoi. Je veux dire, là, du plus bas, on est le 8 mars. Là, on est le 2 avril. Même si ça reste intéressant, hein. Là, vous seriez fait 16%. Mais bon, il y a des valeurs. Bah, on a regardé Katana tout à l'heure. Euh, Katana, du plus bas au plus haut, là, on est à 65%. Ça bouge plus, que. Air Liquide, c'est vraiment la valeur bon père de famille. D'ailleurs, j'ai rien contre, hein, c'est une très bonne valeur, mais c'est plus pour de l'investissement et pas du trade. Donc là, on voit. Donc là, j'avais tracé un petit truc la semaine dernière sur Vinci, pardon. On était dans un petit canal, un petit rectangle neutre. On a essayé de s'en extraire. On a vu, on a clôturé au-dessus, mais ça a été avorté directement puisque après le cours est revenu là. Moi, j'attendais un achat sur 88. Je vous avais expliqué la stratégie pour une vente à 94,7 et un stop loss à 85,89. Donc pareil, Vinci, c'est comme Air Liquide, c'est mou, mais il y a des sous à se faire assez tranquillement, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc c'est pareil. Vinci, on attend. Je voulais vous montrer aussi une petite valeur que j'ai en portefeuille. C'est BioUV Group. On a clôturé au-dessus des 40, des 4,58. On a essayé une première fois, avorté, une deuxième fois. Donc là, j'ai l'impression que ça va tenir, on ne sait pas trop. Et donc, faudrait viser directement cet objectif-là, quoi, 5,25 déjà. Ce serait bien. Ce serait très bien. Faudrait qu'elle rattaque ses CMM. Configurer. Hmm. Excusez-moi. Alors attendez. Je vais juste changer la MM en 50. Ouais, là on est au contact de la moyenne mobile 50 jours. Là on est entre les deux. On voit qu'elle a ouvert au-dessus des MM10 et qu'elle a clôturé en dessous MM50. Ouais, elle a clôturé en dessous. Donc à suivre. Pareil, valeur de croissance, très belle valeur. Le cours par contre se fait un peu ratatiner. Hein, on voit le cours se fait ratatiner. Parce qu'en fait cette valeur était un peu spéculative parce que à tort les investisseurs pensaient que cette valeur c'était pour le Covid, d'où le pump là énorme de 182%, quoi. En plus on l'a fait en très peu de temps, hein. Vous voyez, le 13 avril 2020 plus 52%, le 20 avril 2020 plus 13%. Donc impressionnant quand même. Mais donc voilà, mais sinon très belle valeur, pas très soutenue mais c'est une belle valeur. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end et puis un bon début de semaine prochaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle, pour un nouveau décryptage hebdo. Allez, ciao, bon week-end.